Jour 10, jour 10, 10e jour de ce voyage en autostop et sans argent. 10e jour quoi. Donc là je m'apprête à prendre un petit déj. J'ai super bien dormi. Franchement je suis hyper contente. Je me suis dit waouh. Franchement il y avait du bruit hier soir, du coup je me suis dit est-ce que ça va le faire? Et franchement, c'était nickel. Du coup, je me dis que ça serait trop bien si je suis toute seule encore ce soir dans cette chambre. Que je vais rester ici une nuit de plus, ça m'évite de changer mes affaires et avec le sac à dos, blablabla. Comme ça, je vais direct en Money Manifestation Today. Donc là, je me dis, c'est toute la journée, une journée de Money Manifestation. Je pense que je vais aller me mouiller un peu là. Si je me dis que je fasse genre au moins 3 bars, chanter devant 3 bars, tu vois. L'objectif c'est ça. Pour rester dans cette dynamique d'expanser my comfort zone. Et voilà, de toujours rester dans ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Je fonctionne aussi comme ça. Donc voilà, je vais prendre les ballons. Je vais prendre mes ballons, la patane, ma tenue de magicienne. Puis on verra. J'ai reçu 10 € dans la cagnotte. D'ailleurs, je tiens à remercier les dernières personnes qui ont participé à la cagnotte. Donc vu qu'on est en jour 10, j'essaye de me souvenir qui a participé. Donc il y a Élise récemment qui a participé à la cagnotte et 2 autres personnes. Donc merci à vous. Du coup, Élise m'a fait un super message dans la cagnotte qui me fait énormément réfléchir du coup. Parce qu'elle m'a posé des questions en fait sur voilà justement comment vivre sans travailler. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Bon alors pour moi j'œuvre, tu vois. J'œuvre, je suis au service du monde, tu vois. Mais dans l'idée c'est ça, je travaille pas avec un job lambda, etc. quoi. Et c'est aussi ce que je suis venue me pousser à faire parce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie en fait. Donc si j'ai envie de faire des ballons, des spectacles dans la rue, chanter, tu vois, me laisser aller à ce qui, voilà, au flow de la vie et ce que j'aime faire, en fait j'ai juste à le faire, tu vois, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors effectivement, du coup, il y a quand même la question derrière le comment vivre sans travailler. Il y a aussi, je pense, cette idée d'avoir assez d'argent quand même, de manifester de l'argent pour pouvoir vivre en fait. Surtout, voilà, je pense du coup, si on a une famille à nourrir, etc., tu vois, tout un peu les obligations du quotidien, quoi, tu vois, donc c'est une question hyper pertinente parce que je trouve que c'est ce que je suis en train de faire justement, tu vois. Je rappelle quand même qu'il y a 2 contrastes que je suis en train d'expérimenter, le fait de me faire confiance, etc. C'est aussi comme ça que l'argent vient. L'argent arrive, donc la cagnotte vient d'atteindre 200 €. Franchement, c'est vraiment top. Et donc je pense que je peux aller encore plus loin dans la manifestation d'argent, de toute façon, là pourquoi je reçois autant de soutien, autant du coup d'argent que je reçois, que la vie, hop tiens, 20 €. Donc c'est ma capacité à recevoir aussi, parce que du coup hier on m'a tendu 20 €, j'étais là en mode, j'ai eu le truc genre, en plus c'était devant tout le monde, genre, j'étais là... On reçoit cet argent et on ne juge pas la somme. On ne dit pas que 20 € c'est trop, car en fait c'est juste de l'argent. Donc oui, merci pour cet argent et merci de m'aider moi-même. Voilà. Donc ça vient aussi questionner ma capacité à recevoir pleinement avec mon cœur, tu vois, d'accepter pleinement en laissant... comment je pourrais dire ça,
tu sais, c'est à l'intérieur quand tu vas, ah bah non, je mérite pas autant d'argent d'un coup, tu vois, ce genre de pensées qui peuvent arriver et te limiter dans l'abondance naturelle de la vie. Et quand tu regardes depuis le début de mon voyage, malgré le fait qu'il y ait toujours ce truc, oh là là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais dormir quelque part ce soir, bah en fait, la vie m'apporte toujours au bon moment ce dont j'ai besoin, quoi, tu vois. Comme les 20 euros hier. Sachant que je rappelle que j'ai suivi mon intuition de m'arrêter à une table. En plus, il y avait je sais pas combien de restaurants, mais c'était à cette table que j'ai senti que je devais m'arrêter, tu vois. Donc voilà, cette expérience que je suis en train de vivre dans ce challenge, c'est vraiment beaucoup d'intuition en fait. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu vois, je pars de moi-même. Ok, bon, aujourd'hui, journée manifestation. En même temps, ça va me permettre de visiter Santiago, qui est vraiment top. Et voilà, on se laisse porter. Ça se trouve, je vais chanter avec quelqu'un dans la rue, tu vois, comme j'ai fait au jour, je sais plus combien, au jour 5, avec le chanteur de rue. Tu vois, on chante dans la rue, on se laisse porter, on dépasse le regard des autres. Et puis, tu sais aussi, tout ce qui est relié à l'argent, c'est aussi, moi là, actuellement, je suis vraiment en train d'aller sortir de ce que j'ai l'habitude de faire, tu vois. Je vais faire des choses pas courantes, tu vois. Donc je prends des risques en fait. Je prends des risques. Et ça, je pense que c'est un point important relié aux personnes par exemple qui dans les business, t'as un business, etc., qui peuvent avoir de l'argent. Et en fait, quand tu regardes ces personnes-là, c'est des personnes qui prennent des risques dans la vie. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai quand même hâte de voir comment ça va évoluer justement en termes d'argent. C'est hyper intéressant d'aller encore plus, de réinvestir peut-être cet argent-là. Donc peut-être, ça se trouve, je suis en train de me dire, parce que voilà, c'est aussi augmenter mes challenges. Donc tu vois, le challenge à Lisbonne qui est d'organiser, je spoil ici parce que j'ai pas monté les vidéos encore de toute façon, qui est d'organiser un flash mob géant sur, je vois là quelle grande place j'ai envie de le faire à Lisbonne. Tu vois là, dans ma tête, cette idée-là, organiser un flash mob à Lisbonne, je me dis mais t'as que ça à faire. Bah ouais, parce que c'est ce que j'ai envie de faire en fait, tout simplement. Et si cette idée, elle te vient en fait, c'est pour que tu la mettes dans la matière. Et c'est souvent ce qui débouche sur des choses extraordinaires. Parce que tu vois, là, moi, je suis partie d'un constat, je suis partie du fait que je pense pas, j'ai pas pensé comment il faut que je fasse de l'argent. Donc, si tu veux vite, il faut que je me rassure, il faut que j'ai telle somme d'argent pour me rassurer, mais je suis partie juste de moi-même à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, tout simplement, Clémentine? Bon, tu as envie de te challenger, tu vois, ce projet, il regroupe beaucoup de mes valeurs, tu vois. De te challenger, de voyager, voilà, de voyager, tu vois, tout ce que j'ai mis sur mon itinéraire, c'est des pays que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller à Ibiza depuis longtemps, et je me dis quoi? Je me dis de toute façon, Ibiza, il te faut un budget pour aller là-bas, il te faut de l'argent, etc., etc. Donc en fait, je suis en train de me prouver finalement que je peux justement agir à partir de mes désirs à l'intérieur sans penser à l'argent. Et vu que quand on n'a pas d'argent, enfin si tu y penses, mais je veux dire, tu pars d'un constat de l'intérieur de toi pour en créer, tu vois. Donc mes idées, ok, chanter, on va chanter devant un bar par exemple, tu vois. On va faire des ballots aux enfants. Tu as forcément des compétences que tu as, toi, que tu peux mettre au service du monde en fait, tout simplement. Et moi je pars de ce que je sais faire, de ce que j'aime faire. Et tout simplement, je suis mes idées au cours de journée, allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc voilà. Écoute, on se retrouve pour tout à l'heure pour le départ de la Money Manifestation. Actuellement en train de plier mes affaires. Donc là, c'est le moment de remonter la cam-cam. Voilà. Avant de partir... Où est-ce que je pars déjà? Dans la rue. Toujours un stress en fait. Toujours un stress. Toujours un stress.
probablement la projection de me faire ignorer par des restaurants. Ah, il y a une partie de moi qui a la flemme, si tu savais. Si tu savais comme il y a une partie de moi qui n'a pas envie, de ouf. Mais vraiment, genre vraiment. Ah. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Je pense, tu sais, le mal au ventre, stress. De quoi je suis stressée concrètement? De quoi je suis anxieuse concrètement? Eh bien, peut-être, ouais. J'ai toujours ces pensées. Ici, ça fonctionnait pas, en fait, tu vois. Et si ça ne fonctionnait pas, voilà. Donc, est-ce que je peux me libérer de ça, sachant qu'en fait, non, vu que c'est la peur. Et en fait, la peur fait partie de la vie. Donc, non. Parce que du coup, c'est que si ça me fait peur, c'est aussi que le niveau est assez élevé, tu vois. Si rien dans la vie te fait peur, au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, là, il faut que je fasse... voilà, je vais faire ça. Donc, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Après, je reviens toujours au même truc. Au pire du pire, Clémentine. Au pire du pire. Bien, tu dors dans la rue. Tu dors dans la rue. Mais c'est le pire du pire, quand même. Alors après, des fois, je me dis, est-ce que... faut pas que je l'expérimente à force, tu vois. Pour m'en libérer, tu vois ce que je veux dire? Pour me dire, ah bah en fait, c'est pas grave, je vais pas mourir, ça se trouve ça. Enfin, c'est pas ouf, hein, en soi. J'ai pas envie du tout, mais tu vois, pour me libérer en fait du fait qu'à chaque fois, ça me ramène à ça en fait. De me dire, ouais, mais sinon je vais dormir dehors, tu vois. Donc c'était pas dans mes plans de vie, tu vois. C'est pas dans mes plans de vie, quoi. Donc ouais, je réfléchis, quoi. Parce que bon, après, bah voilà, c'est ce que je disais avant toi. Si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Et donc après, bah, tu comprends que tu meurs pas, tu vois. Après, il faut voir dans quelles conditions se déroule cette nuit dehors. Mais c'est vrai que c'est... je sais pas. Ouais. Franchement, je sais pas. Bon. Un temps soit peu, je vais me hâter, très prochainement, s'il vous plaît, à entamer la journée. Je pense qu'il faut que je commence dans le dur pour libérer en fait là la peur et pas tourner 40 fois. Non, tu fais pas ce bar parce que là il y a trop de monde. Non, tu fais pas ce bar parce que là tu sens pas l'ambiance générale. Genre vraiment allez, c'est bon, je l'ai fait une fois, je peux le refaire, tu vois. On repart dans cette dynamique là. Je me dis, il faut un carton, tu sais, pour noter, expliquer mon projet en espagnol, comme ce que je faisais dans les premiers temps. En fait, le fait d'avoir eu de l'argent là pendant 3 jours, je me dis, bah, ça me fait flipper en fait de voir le pocket budget descendre. Et en fait, je me disais, je me rappelle, je me dis, mais en fait, regarde ce que t'as fait quand t'avais vraiment zéro, tu vois.
T'arrivais à t'en sortir même quand t'avais vraiment zéro, tu vois. La vie t'a aidé à chaque moment, donc voilà. Mais bon, ça reste toujours un petit peu du lâcher prise vraiment hard, tu vois. On est dans un lâcher prise. Vas-y, je vis au jour le jour, tu sais, c'est vraiment au jour le jour que ce voyage, que je le vis. Voilà. Je sais pas en plus, donc là je reste là aujourd'hui, je sais pas demain ce que je fais. En plus ça passe vite le temps là, je me dis de nuit et tout, c'est hyper rapide. Du coup je sais pas si demain je reprends la route et je sais même pas dans quelle direction. Enfin si, direction Portugal, mais je crois qu'on est quand même encore un peu loin là, j'ai regardé, en tout cas de Porto. C'est loin quand même. Oh, je verrai bien. Il est 10h46. Je m'apprête à partir la boule au ventre. Voilà, hein. Voilà la boule au ventre, hein. Étant tout à fait honnête. Donc là, niveau chaleur aujourd'hui, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai un peu froid, donc je mis ma doudoune. Et puis là, je vais aller réserver une altra noche. Je sais pas comment dire en espagnol. Du coup, je fais souvent des mix. Es para una altra noche. Tu vois. Es para una altra noche. Mais bon, dans la plupart du temps, ça va, ils comprennent. Ils me redisent, ah, non. De toute façon, dans tes intentions, et quand tu parles avec les mains aussi, ça, c'est facile de capter. Donc là, je suis en train de me dire que j'ai pas de motivation à me faire rejeter. J'ai aucune motivation à aller chanter devant des bars. En fait, je me suis dit que ça, je l'avais fait justement parce que j'étais dans un moment critique en fait. C'était un moment critique de ma vie. Enfin, des jours 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, c'est pas évident. Campañas de Suanjan. Oui, forcément, tu vois. J'ai pas hyper envie de faire des flops. Du coup, je me laisse un peu porter là, au feeling. Et je me dis qu'il faudrait que je trouve du carton. Voilà. C'est mon prochain objectif du moment. Je trouve pas. Bon, j'étais dans un bar, il m'a donné un carton. Je lui ai dit, est-ce que je peux chanter une chanson? Il m'a dit, je suis pas le boss, donc non. Je dis, bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, on a au moins du carton. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais encore? Des fois, je me dis, c'est surréaliste ce que je fais. C'est totalement surréaliste. Donc, je vais aller pas là-bas. Je me dis, non, ne rentre pas. C'est que je dois rentrer dedans. Du coup, je vais... J'aurais dû faire des ballons. Je vais en faire un. Ça, c'est super joli. Ah là là, ces jolies fleurs. J'adore. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Là, il n'y a pas encore grand monde dans les rues, ni dans les bars d'ailleurs. Il y a ma cloche. Il va y arriver à finir ce tour d'autostop. Sympa, une petite place sympathique. Donc là, j'ai pas été ici hier. Pas du tout.
Ça, c'est style. C'est un visage. Je sais pas du tout. Por una cabeza. Je sais pas du tout en quoi c'est fait. On m'a fait coucou. J'aurais dû les filmer. Dommage. Ah, trop mignon ici, c'est cool. C'est un café avec des enfants. Chaque fois que je veux rentrer dans des églises, il n'y a pas, c'est fermé. Horario de misas. L'horaire de la messe. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis à Lisbonne, au challenge de Lisbonne. Je me dis que peut-être que je vais investir l'argent de la cagnotte, enfin que je vais en prendre une partie pour louer un caisson. On va s'éclater. Hein. Louer un caisson genre avec un micro, tu vois. Et faire des choses. Quoi, je ne sais pas. Mais ça peut être hyper chouette. Sachant qu'en plus j'ai envie d'organiser un flash mob. Et pour un flash mob, il faut de la musique. Donc si je loue un super caisson de musique, voilà, ça fera un gros je sais pas quoi. Voilà. Je sais pas ce que je dis. La vue hyper sympathique de la cathédrale, franchement. Donc là, je me dis vraiment que j'ai envie de la visiter. Franchement, elle a l'air incroyable. C'est une visite payante, je tiens à préciser. Mais voilà, ce challenge, il faut que je suive absolument mes envies. Donc écoute, là je suis en money manifestation. Donc vu que c'est tranquillou bilou, il continue. Oh, hey. Attendez, je vais te présenter quelqu'un. Ça va ou quoi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça va ou quoi? Bien. Attends. Donc je me pose avec toi pour voir qu'est-ce que tu es en train de voir. Par contre, juste, est-ce que tu peux regarder l'objectif, s'il te plaît? Non, mais je te donne pas d'ordre. Mais je trouve que c'est un peu plus sympa qu'on soit connecté, tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vie, je sais pas, des réflexions possibles, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses en fait, toi? D'accord. Ce serait cool de prendre une photo comme ça, mais faut que je me prenne moi-même avec toi. Donc là, j'ai fait des ballons dans un parc. Du coup, money manifestation, environ 15 €, ce qui est pas mal. Du coup, là, je voulais acheter à manger. En fait, tout est fermé. Et j'ai pas prévu hier. Du coup, j'ai des pâtes et du riz. Voilà. Donc, on va faire avec ce que j'ai. Et puis voilà. Je suis toujours pas partie, mais en même temps, je prends mon temps, et c'est bon. Donc, il est 15h25. 15h25, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Et là, je commence à me dire, faut que je m'active en fait, à trouver où est-ce que je vais aller demain. En autostop, bien sûr. Faut que je regarde ça. J'ai pas de ouf internet là. J'ai pas de ouf internet.
vais encore aller faire des ballons cet après-midi. Celui-là, il est cool. Ah non, il a pété. T'es pas cool. Il a pété, il s'est pété, il m'a fait peur en plus. J'ai trouvé voilà. Maintenant, je mets la queue de la fleur là-dedans, c'est plus joli. Parce que sinon, c'est trop grand. Un perclito, voilà. Je cherchais un nom en espagnol. Un perclito. Bon, bah voilà. Bon, je suis toujours à l'auberge. Mais je vais y aller. Je vais y aller. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais faire cet après-midi. Bah des ballons peut-être. Encore des ballons? On va encore faire des ballons? Genre là je me dis mais c'est trop pas ça que je veux faire de ma vie. Je veux pas faire que des ballons, tu vois. Voilà, comment te dire? Je veux pas faire que des ballons en fait. D'accord? C'est pas ça que je veux faire. Donc je vais mettre mes chaussures, donc il va falloir que je te laisse en fait la cam-cam.